Pour les Ngunza qui regarderont cette vidéo, je dis ceci. Mayela Manzonza Kadisumuako. Poursuivons. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Tatavalamba. Aujourd'hui, nous allons apprendre qu'est-ce que le Nkosi pour les populations bantou. En effet, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Internet, mais dont on ne peut pas vérifier les sources. Le plus important est la collecte de preuves matérielles. Si cela ne se vérifie pas dans la réalité, faites très attention. Les points essentiels que nous allons aborder sont les suivants. Le premier point, l'identité du Nkosi. Le second point, son fonctionnement. Et le troisième point, son objectif sociétal. En Guadeloupe et en Martinique ont été organisées des séances de purification de la colère, du stress, avec la participation du Mahaman Nkosi. Dans les cercles modernes du New Age, on prête des qualités fallacieuses, inexistantes, à cette fausse divinité, tout en voulant la rattacher à la culture ancestrale africaine. Comment comprendre la fonction réelle du Nkosi et qui révèle son détournement comme esprit de paix dans les pratiques du New Age actuel? Le rôle originel du Nkosi. Pour comprendre, nous devons revenir à la racine du mot. En Kikongo, Nkosi est composé de deux vocaliques. Le Nsi se définit par l'étendue, le territoire. Donc, Nsi ya Congo, le territoire du Congo. Nsi ya Mputu, le territoire de l'Europe. En plus de la notion de territoire, il contient les notions de croissance, de développement et d'expansion. Chaque être vivant aspire au développement et à l'expansion de son espace de vie. La première vocale ko définit une énergie inverse, une énergie de contradiction. Afin d'illustrer mes propos, nous allons utiliser les deux mots suivants, le mot Nanko ainsi que le mot Kinko. Puis, nous verrons comment le mot Kinko nous amène au Kinko-ko. Nanko signifie j'ai fait l'inverse, j'ai refusé, j'ai dominé. En refusant, je domine sur la requête d'autrui, j'exerce ma volonté souveraine. Le mot Kinko, cet objet est en fait un piquet planté au sol auquel on attache un animal par une corde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le piquet n'attaque pas, mais il limite. Il empêche l'animal d'exercer sa propre volonté. Il le domine de manière passive lorsque l'animal reste dans son périmètre et le domine de manière active lorsque ce dernier veut en sortir. Le lion, c'est en français. Nos ancêtres ont caractérisé cet animal en l'appelant le Nko-Nsi. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, le nom caractérise les attributs. Motamo Nkosi signifie force inverse du territoire, domination du territoire. Inviter dans sa vie une divinité qui fait référence au Nkosi sans comprendre est une activité très dangereuse. Ce qui est encore plus dangereux, c'est de promettre la paix intérieure, la guérison du stress, de la colère et de je ne sais pas quoi à des personnes pas informées. Le Nkosi, c'est pas la paix. Je vous demande d'aller vous asseoir à côté d'un lion, je pense que vous serez très peu à aller vous asseoir. En aucun cas, il ne s'agit de la culture des Bantous. Maintenant que nous avons vu le Nanko, qui est une domination active, une force qui refuse, que nous avons vu le Kinko, qui est une domination passive, voyons maintenant le Kinko-ko, c'est-à-dire le système totémique. Prenons le dictionnaire. Kinkoko, âme, qualité d'un animal qu'on prend pour la fabrication d'un kisi. Voilà son mystère dévoilé. Le Kinkoko, comme il nous vend, n'est qu'un mukisi, rien de plus. Que nous dit-on sur les nkisi? C'est un objet artificiel censément habité ou influencé par un esprit. En tout cas doué par lui d'un pouvoir surhumain. Et cet esprit est sous la domination d'un homme. Jamais donc le mot Mkishi ne signifie esprit, génie ou un être analogue quelconque. Il signifie directement l'objet artificiel dans lequel est un esprit dominé par un homme. À l'école, Kimoto Nkosi n'est pas une divinité. Dans le monde des Mikishi, il existe plusieurs répartitions.
La répartition des Mikishi que je souhaite vous présenter est celle qui fait la distinction entre les Mkishi Minlongo, donc ceux qui fonctionnent avec des tabous, des interdits, et les Mkishi Minloko, ou encore Mibimenga, donc ceux qui utilisent le Menga. Et le Nkosi fait partie de cette deuxième catégorie. Pour donner une idée concrète de l'usage d'un Nkisi, et par l'exemple d'un seul, un aperçu de tout le genre et donc du Nkisisme, nous décrirons Nkosi, dont l'usage est antique et universel. Il est mentionné par les auteurs du XVIIe siècle. Il est répandu chez les Bakongo et leurs voisins de l'Est, les Bayaka. Faites attention à ce que je vais dire, mettez pause, lisez à nouveau. Son but, tuer les voleurs et les Ndoki. Et là, il nous donne un exemple. Supposons un chef qui possède un village abandonné, où croissent de nombreux palmiers et safoutiers. Des étrangers y viennent marauder. Ils se rend chez le Nganga Nkosi et lui demandent de défendre son bien par son Nkosi. Voilà le véritable rôle du Nkosi chez les peuples bantous. Dans les faux enseignements qu'il donne, c'est écrit que le Kimpasi est une école de Ndoki. Toute personne qui est assise dans sa culture sait que les écoles principales avaient pour mission de lutter contre le Kindoki. Associer Kimpavita, associer Fumu Kimbangu ou tout autre grand personnage de notre culture comme cela est fait est un blasphème. Ce sont de graves insultes qu'il porte à l'encontre de cette culture. Le sacrifice du Sauveur. Nous possédons une loi dans les cieux, selon laquelle il n'est pas du tout permis de sauver un peuple humain qui a transgressé la loi divine. Lorsque les péchés du peuple atteignent un paroxysme, le sauveur de ce peuple doit payer le Kikoji Kiamvolusi. Ce Kikoji est un fardeau que ce Mvulusi, ce sauveur, doit porter sur lui. Ce fardeau doit le faire souffrir pendant 3 années. Les souffrances de ce fardeau sont le prix à payer pour racheter les erreurs du peuple. Puis, la libération viendra. Pour payer le Kikoji Kiamvolusi, afin que les êtres célestes extirpent les Bakongo de la souffrance, le seigneur Kimbangu avait payé le Kikoji Kiamvolusi des Bakongo à Nkamba pendant 3 années. Lorsqu'il a porté le fardeau du sauveur, les Ndoki de Nkamba ont commencé à l'attaquer spirituellement. À cause de cela, le seigneur Kimbangu maudira Nkamba en ces termes. Engwa Nkamba, Engwa Nkamba, mbongo za kinkole silwa bakilazo munkumu wami, kansi kimpevi kakedika, ikumanyanga maluozi tunakuenda biotombila. C'est pourquoi le seigneur Kimbangu a élevé Nemwanda Nsemi au Manyanga Maluozi et lui a ordonné de créer Bundu Dia Congo, qui doit enseigner toute la vérité du Kinzambi Kia Congo, de la religion Congo. Puis, Nemwanda Nsemi également acceptera de payer le Kikoji Kiamvolusi. Voici une preuve supplémentaire. Fumu Kimbangu a maudit le village par rapport au Ndoki qui l'attaquait. Dans tous les documents, l'ennemi de l'homme, c'est celui qui possède le Kindoki. Si vous n'acceptez pas ça, il faut accepter l'idée que vous ne faites pas la culture des Bantous. Vous faites une autre culture. Il y a des choses qui ne bougeront jamais, c'est fixé dans le marbre. Comment peut-il dire qu'il vous enseigne le Kindoki alors que le but principal du Nkosi est de chasser les personnes qui pratiquent le Kindoki? C'est un non-sens. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous avez d'ores et déjà compris que c'est la même chose pour le Ngandu et c'est la même chose pour le Bumba. J'espère que vous avez pu apprécier cette vidéo. Aujourd'hui, vous êtes devenus des sachants. Je le dis de nouveau, nous ne manquerons jamais de connaissances à propos de notre culture. Cette chaîne est faite pour ceux qui s'intéressent à leur culture, qui veulent retrouver leur originalité. Il y a encore beaucoup de thématiques dans le Nkosi à aborder. Au moins là, vous pourrez conscientiser que Mahama Nkosi n'existe pas, que le véritable rôle, c'est de chasser le Ndoki. 17 vidéos pour expliquer ce qu'est la sorcellerie. Pardon. On n'a pas besoin de 17 vidéos. Les adages sont là, il y en a des milliers. Les chansons sont là. Les contes sont là. Notre histoire culturelle est là. Il faut vraiment ne pas être instruit de cette culture pour croire que le Kindoki est une chose positive. Moi, je suis allé sur le continent. C'est pas une chose positive.
ça détruit la société. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je remercie toutes les personnes qui se sont déjà abonnées. Ça fait vraiment plaisir. Prenez le temps de poser vos questions et de partager vos réflexions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci pour votre attention, merci pour votre soutien et à très bientôt pour la suite.